Je pense qu'une grande erreur qu'on peut tous faire quand on décide d'améliorer sa vie, quand on décide de transformer ses domaines de vie, de créer petit à petit une vie qui nous convient mieux, c'est de raisonner en termes d'exception plutôt qu'en termes de probabilité. Et c'est un petit peu normal parce que l'exception, ça fait toujours rêver. Dans l'exception, il y a toujours quelque chose d'un petit peu, comme son nom l'indique, extraordinaire, quelque chose de différent, quelque chose de sexy. Mais le problème, c'est que l'exception, par définition, ne peut pas être la majorité. On va voir plusieurs exemples pour bien comprendre et je vais commencer avec un exemple concret de moi, ce qui m'est arrivé. Donc vous le savez peut-être ou peut-être pas, maintenant ça fait 2 ans que je vis, bientôt 3 ans que je vis à Séoul en Corée du Sud. Et en fait en 2020, quand j'ai décidé de m'installer en Corée du Sud et donc de demander un visa, il y a eu tout un concours de circonstances exceptionnelles justement, parce que c'était le Covid, parce qu'à cause du Covid, il y a des choses qui sont passées, des règles qui ont changé, puis qui ont rechangé, qui ont fait qu'à certains moments, il y a eu des possibilités qui aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, ne sont plus possibles. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que quelqu'un qui voudrait s'installer en Corée du Sud ne pourrait pas utiliser le même chemin que moi j'ai utilisé pour m'installer, tout simplement parce que j'ai utilisé quelque chose qui à un moment donné était exceptionnel, mais n'est plus possible actuellement. Donc ce que j'ai fait n'est pas un chemin duplicable qui va permettre à quelqu'un qui voudrait s'installer en Corée du Sud d'avoir le maximum de possibilités, de probabilités de réussir. Autre exemple un petit peu plus connu et je pense qu'il va peut-être parler à plus de personnes, c'est l'exemple du loto. Évidemment, gagner le gros lot au loto ou à l'euro million, je sais plus combien c'est maintenant les cagnottes, 20, 30, 40, 50, 60 ou peut-être plus de millions d'euros, ça fait rêver de se dire ok, je mets un ticket, je coche des cases, je crois que c'est ça, il faut cocher des cases et je mets un ticket et je me retrouve le lendemain avec 50 millions d'euros sur mon compte en banque, évidemment, ça fait rêver. Cependant, je vous invite à réfléchir sur le fait que si vous jouez tous les jours de vos 18 ans à vos 88 ans, donc que vous jouez tous les jours pendant 70 ans, c'est-à-dire que vous aurez joué environ 25 000 fois au loto, vos probabilités d'avoir le gros lot sont quasiment nulles. Certaines études ont montré que pour avoir une quasi-certitude de gagner au loto, il fallait, en termes de probabilité, jouer tous les jours pendant 125 000 ans. C'est-à-dire 124 930 ans de plus que ce que vous aurez joué de vos 18 ans à vos 88 ans. Et donc le loto est une exception. Les probabilités de réussite à l'échelle d'une vie humaine d'avoir le gros lot sont quasiment nulles. Donc se dire je vais devenir riche en jouant au loto est loin d'être la meilleure des solutions. En revanche, se dire je vais investir 200 € par mois en bourse avec une stratégie passive pendant 40 ans, les chances de dépasser le million d'euros sont extrêmement élevées. Pourtant, si on prend le pourcentage d'un côté des gens qui jouent au loto et d'un autre côté des gens qui investissent en bourse régulièrement, pour les deux, ces pourcentages ne vont pas retranscrire la réalité des probabilités qui sont extrêmement fortes pour la bourse, quasiment nulles pour le loto. Et donc le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est tout simplement de baser votre succès, de baser la transformation de votre vie, parce que c'est de ça dont on parle, de pouvoir transformer votre vie, transformer les domaines de vie comme vous le souhaitez, de baser ça, de baser votre succès sur des probabilités. Est-ce que ce que je fais me donne le maximum de chances de réussir? Parce que quand je me base sur des exceptions, je laisse les circonstances décider de mon succès. C'est pas vraiment moi qui ai le contrôle. Alors ça veut pas dire que dans ma vie, je vais pas avoir des opportunités, je vais pas avoir des choses qui sont exceptionnelles qui vont se passer, des opportunités exceptionnelles que je vais pouvoir saisir. Bien sûr. Et bien sûr que si ça se passe, il faut que je les saisisse. Mais c'est aléatoire. Alors que quand je me base sur des probabilités, je reprends le contrôle. Et une des choses que je dis souvent, et vous le savez si vous me suivez régulièrement, c'est que atteindre ces objectifs, c'est des compétences à développer. Alors bien sûr que chaque objectif en particulier a une méthode spécifique, c'est-à-dire que si j'apprends l'anglais, il y a une méthode spécifique, si j'apprends la guitare, il y a une méthode spécifique, si je veux muscler, il y a une méthode spécifique, si je veux développer un business en ligne, il y a une méthode spécifique. Chaque objectif a sa méthode spécifique. Mais il y a une fondation
qui ne change pas, c'est le fait d'être capable de mettre en place cette méthode. Le fait de mettre cette méthode de la façon la plus optimale possible dans ma vie, de la tenir sur la durée, de voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, de faire des bilans, d'améliorer. Ça, cette fondation, ces compétences fondations, elles sont communes à tous les objectifs. Donc, est-ce que je base l'atteinte de mes objectifs sur de l'aléatoire ou est-ce que je base l'atteinte de mes objectifs sur des probabilités? Et cette semaine, on va parler de ça. Cette semaine, on va parler d'atteinte d'objectifs et on va voir comment mettre en place concrètement, designer un plan d'action qui va me donner le maximum de chances d'atteindre l'objectif, mon objectif le plus important en 2023. C'est-à-dire un plan d'action qui va reprendre les fondations du succès, un plan d'action qui va reprendre toutes les choses qui sont importantes pour réussir à atteindre son objectif et qui ne sont pas inclus dans une méthode spécifique, que ce soit l'anglais, la musculation, etc. Vraiment, un plan d'action qui me permet d'avoir les fondations pour réussir et mener à bien ce plan d'action. En se basant sur des concepts, sur des méthodologies qui ont fait leurs preuves. Le but, c'est que vous ayez un maximum de probabilité d'atteindre vos objectifs en 2023. Donc, on se retrouve demain pour parler de ça, designer un plan d'action le meilleur possible pour vos objectifs en 2023. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.